Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Aujourd'hui, lundi le 8 mars, je veux dire, excusez-moi, le 8 mai 2023, on va littéralement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, comme vous le savez. Qu'est-ce que nous faisons? Nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir bien sûr quelles sont les annonces économiques que nous aurons le long de la semaine. Et juste après, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour voir en fait qu'est-ce que les graphes sont en train de nous présenter littéralement. Bienvenue à tous, encore une fois, bon début de semaine. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre ici, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, bien sûr, pour être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier sur le site de notre courtier ou de notre broker. OK. Et voilà, une fois que vous êtes sur notre broker, ddmarket.com, une fois que vous allez sur l'onglet Tools, vous allez voir là, calendrier économique. Voyons voir qu'est-ce que nous avons bien sûr aujourd'hui dans cette journée du lundi. En fait, vous allez remarquer qu'il n'y a pas grand-chose. Ok. Aujourd'hui, nous n'avons pas de grandes annonces économiques. Ok. Dans la journée du lundi, vous allez voir qu'à minuit 46, nous avons un public shares. Bien sûr, sur les news, ça s'appelle ok, sur le marché américain. Donc, ça sera une très très grande annonce que nous allons garder bien sûr à l'œil. Il y aura suffisamment de il y a déjà dans cette semaine. Ok, ça sera en rapport avec l'annonce sur le taux d'intérêt. Ok, donc voilà littéralement pour la journée du jeudi. Et pour finir, dans la journée du vendredi, nous avons quasiment à 8 heures juste sur le livre sterling, nous avons le Manufacturing Production. OK, qui sera bien sûr annoncé à 8 heures juste. Et à la même heure, nous avons ce qu'on appelle le GDP, OK, qui sera annoncé également. Donc, ça sera à 8 heures juste, nous aurons suffisamment de volatilité sur le livre sterling et nous allons garder bien sûr ces annonces à l'œil. OK. Qu'est-ce que nous avons à part ça? Voilà. À part ça, nous n'avons rien d'autre, ok? Rien d'autre qui pourra bien sûr créer de la volatilité sur le marché. Donc, voilà tout pour le calendrier économique, ok, de cette semaine. Donc, ça sera une semaine purement technique, à part bien sûr l'annonce du taux d'intérêt sur le livre sterling et le CPI sur le dollar américain. Ok. Ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader, bien sûr, pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer et analyser, bien sûr, ces paires avec vous.
Nous allons commencer par le NZD CAD. Alors, ça fait un bon bout de temps que nous suivons, bien sûr, cette paire. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis sur le daily, OK? Alors, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on avait dit? Bien sûr, qu'on considérait ce mouvement. On a eu ce mouvement haussier, n'est-ce pas? Et bien sûr, juste après, le prix a commencé à faire quoi? À nous donner des corrections à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, nous sommes à ce niveau. OK? Là, je suis sur le daily. Qu'est-ce qui se passe, bien sûr, sur le daily? Le prix a formé un nouveau bas, OK? Et bien sûr, il est reparti à la hausse, OK? Alors, qu'est-ce qui sera en train de se passer? Je vais transitionner sur mon H4 pour vous montrer en fait ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, à partir d'ici, on a eu bien sûr ce mouvement aussi, n'est-ce pas? Alors, il y a des fortes chances, OK, que le prix puisse continuer ce mouvement aussi. Il y a des fortes chances que le prix nous redonne un mouvement haussier pareil, mais seulement après soit un retracement ou une correction. Alors, où le prix est? Il se peut que le prix fasse ceci, qu'il monte, OK, et ensuite qu'il descende, encore une fois, pour nous donner maintenant cette correction, OK, excusez-moi, pour nous donner cette correction-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire ceci, voilà, que le prix monte et qu'il descende comme ça pour nous donner maintenant cette correction. OK, je vais essayer de mettre ça. Voilà, qui pourra bien sûr maintenant nous donner cette correction, vous voyez, pour ensuite repartir maintenant à, à la hausse. Ça, c'est une première probabilité sur le NZD CAD. Donc, ce mouvement baissier qu'on voit, ça peut être une correction qui est en train de se développer, tout comme, OK, quand je place les zones FIB, OK, quand je place mon Fibonacci, vous allez voir en fait que le prix est revenu jusque dans nos zones faibles. OK? La zone 61,8. OK? Donc, du coup, il se peut que ce mouvement se retrace un tout petit peu encore une fois, revenir dans cette zone et ensuite repartir à la hausse. OK? C'est une autre probabilité. Donc, nous allons bien sûr observer ce mouvement. OK? Nous allons observer ce mouvement. Pourquoi je dis qu'il se peut que le prix revienne encore une fois dans ces zones faibles parce que si quasiment on essaie d'extendre notre Fibonacci, OK? Quand on essaie d'extendre notre Fibonacci jusqu'au début de ce mouvement haussier, vous allez voir en fait que le prix n'a pas encore atteint ces zones faibles. Donc, il y a cette probabilité-là, OK, que le prix revienne dans ces zones, vous voyez, et ensuite repartir à la hausse. Donc, rien n'a changé sur NZD-CAD. Nous recherchons quoi? Nous sommes en train de rechercher un achat, OK? Ensuite, nous allons voir GBP-CHF. GBP-CHF, littéralement, on a eu un bon mouvement, OK? Pourquoi je dis un bon mouvement? C'est quasiment une correction presque complète, et je dirais complète d'ailleurs. Nous avons tenu en compte ce mouvement baissier, OK? Là, je suis sur le H4 et je vais transitionner sur le H1 pour essayer de vous montrer, bien sûr, ce qui est en train de se passer. Alors, on a eu ce mouvement haussier, OK? Bien sûr, nous sommes en train d'avoir cette plus grande correction, OK? Alors, vous allez voir en fait que lorsque le prix est arrivé là, le prix ne nous a pas donné un nouveau bas, OK? Le prix n'a pas testé cette zone de support, le prix ne nous a pas donné un nouveau bas, mais le prix est reparti à la hausse, OK? Alors, tout ce que nous attendons dans cette correction, c'était que le prix nous donne un nouveau bas, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Compte tenu de la structure qui est en train de se développer, compte tenu de comment le prix est en train de bouger, il se peut que le prix nous donne un nouveau bas. OK? Alors, quand je transitionne sur le H4, quand je vais sur mon H4, vous allez remarquer en fait qu'il y a ces fortes chances-là. Pourquoi? Parce que nous avons eu un mouvement baissier. Le prix est allé tester cette zone de résistance. Le prix est allé à la baisse.
il n'a pas testé notre zone de support, mais il est reparti à la hausse. Et comment il est reparti à la hausse? Il est reparti à la hausse de façon corrective. OK? Il n'est pas allé à la hausse de façon impulsive, mais plutôt de façon corrective. Alors, ce qui nous indique en fait qu'il se peut que nous ayons ce mouvement baissier qui est en train de venir et ce mouvement qui va nous donner bien sûr un nouveau bas. Et ce nouveau bas-là va nous donner un mouvement haussier. Ça va nous donner une opportunité d'achat. Donc, sur le long terme, sur GBP-CHF, nous anticipons quoi? Un achat. Mais sur le court terme, nous sommes en train de rechercher cette vente qui est là. OK? Cette vente qui est là. Donc, littéralement, il se peut que le prix aille faire encore un autre haut et ensuite repartir à la baisse. Donc, nous allons garder GBP-CHF à l'œil parce que nous avons déjà cette correction qui est complète. OK? Et nous attendons juste le bon moment pour prendre une position. Et ensuite, nous avons Euro-GBP, OK? Euro-GBP qui est la troisième paire. Avec Euro-GBP, nous considérons bien sûr ce mouvement. Nous avons ce mouvement comme notre mouvement impulsif, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous sommes en train d'avoir maintenant cette correction. Vous allez voir que le prix est au niveau de notre support. Comment est-ce que nous allons prendre cette position? Attendant que le prix nous donne un nouveau bas. Si le prix nous donne un nouveau bas, bien sûr, on va attendre d'avoir des confirmations des candlesticks et ensuite, nous allons anticiper quoi? Un achat. Donc, voilà, avec Euro-GBP, il est plutôt simple. Il est encore en train de tester notre zone de support, là, OK? Attendons à avoir un nouveau bas, quasiment. Attendons à avoir un nouveau bas et ensuite repartir à la hausse. Voilà avec Euro GBP. Et ensuite, nous avons AUD USD. OK, AUD USD. Alors, avec AUD USD, c'est quasiment ce mouvement. Quand je vais sur le daily, OK, vous allez voir en fait que on a eu ce mouvement haussier. OK. Ensuite, le prix s'est retracé. OK. Si je mets nos zones FIB, si je mets le Fibonacci, on va voir si le prix s'est retracé jusque dans nos zones. Vous allez voir en fait que le prix s'est retracé jusque dans nos zones. OK. Et regardez comment il est en train de repartir à la hausse. Quand il s'est retracé, il n'est pas reparti à la hausse de façon impulsive, n'est-ce pas? Mais il est parti à la hausse, OK, de façon corrective. Vous allez remarquer en fait cette correction que nous sommes en train d'avoir. Et ceci est juste une autre indication qu'il se peut que le prix, OK, crée un nouveau haut et ensuite reparte à la baisse pour tester encore une fois nos zones FIB de 61,8 pour ensuite repartir à la hausse. Donc, AUD USD, nous sommes en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente. OK? Nous sommes en train de rechercher une vente. Là, je suis sur le daily. Je vais essayer de transitionner sur le H4. Hein. Bien sûr, pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, sur le H4, voilà ce que nous avons. Donc, on va attendre que le prix nous donne un nouveau haut là. À l'instant que le prix va nous donner un nouveau haut, nous allons bien sûr prendre une vente. OK? Donc, voilà un petit peu pour la journée d'aujourd'hui. Alors, je nous dis encore une fois merci. Merci à tous. J'espère bien que vous avez pris bonne note de ces paires à garder sur nos listes. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.